Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 9, suite. Quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui entendirent et lui dirent : « Est-ce que nous aussi nous sommes aveugles ?» L'évangéliste expose ici le murmure des Juifs. En effet, parce qu'ils avaient compris d'une manière charnelle les paroles du Seigneur, voyant que l'aveugle avait recouvré la lumière du corps, et pensant que le Seigneur ne faisait état à son sujet que de la seule lumière du visage et non de celle de l'esprit, ils crurent de la même manière qu'il les menaçait de la cécité corporelle et les blâmait en leur disant pour qu'ils deviennent aveugles. C'est pourquoi l'évangéliste dit que quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui entendirent les paroles susdites. Il dit qui étaient avec lui pour montrer leur instabilité, car parfois ils sont avec lui à cause des miracles qu'ils voient, mais ils s'éloignent cependant de lui lorsque la vérité est découverte. Comme il est écrit, ils croient pour un temps, et au temps de la tentation, ils se retirent. Luc chapitre 8, verset 13. Ils lui dirent : « Est-ce que nous aussi nous sommes aveugles ? C'est-à-dire dans notre corps, bien qu'ils soient aveugles d'esprit. » Citation : « Laissez-les, ce sont des aveugles et des guides d'aveugles. » Matthieu chapitre 15, verset 14. Jésus leur dit : « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites : nous voyons, votre péché demeure. » L'évangéliste expose ici la manière dont le Christ met fin au murmure des Juifs. Selon l'interprétation de saint Augustin, l'intention des propos précédents y est révélée, de sorte que soit manifesté de quelle cécité le Seigneur parle, c'est-à-dire de la cécité spirituelle. Il dit donc : si vous étiez aveugles, c'est-à-dire si vous vous estimiez aveugles, reconnaissant grâce à l'humilité votre péché, vous n'auriez pas de péché parce que vous iriez en courant vers le médecin. Le péché, en effet, est remis par la grâce qui n'est donnée qu'aux humbles. Citation : aux humbles, il donne la grâce. Jacques, chapitre 4, verset 6. Mais maintenant vous dites : nous voyons, c'est-à-dire, estimant orgueilleusement que vous voyez, vous ne vous reconnaissez pas pécheur. Votre péché demeure, c'est-à-dire qu'il n'est pas remis. Dieu résiste aux orgueilleux. Selon saint Jean Chrysostome, il s'agit de la cécité corporelle et le sens est le suivant : si vous étiez aveugle corporellement, vous n'auriez pas de péché du fait que vous seriez aveugle. Car une telle cécité, étant un défaut du corps, n'implique pas en elle-même ce qui constitue comme tel le péché. Mais maintenant, parce que vous dites : nous voyons, votre péché est grandement aggravé. Puisque, voyant de vos yeux de chair les miracles que j'accomplis, vous ne me croyez pas. Comme il est écrit : aveugle le cœur de ce peuple. Isaïe chapitre 6, verset 10. Ces paroles peuvent encore avoir un autre sens. Si vous étiez aveugle, c'est-à-dire ignorant les jugements de Dieu et les sacrements de la loi, vous n'auriez pas de péché, sous-entendu un si grand péché. Comme s'il disait : si vous péchiez par ignorance, votre péché ne serait pas grave à ce point. Mais maintenant, parce que vous dites : nous voyons, c'est-à-dire que vous vous arrogez la science de la loi et la connaissance de Dieu, et que cependant vous péchez, votre péché demeure, c'est-à-dire qu'il est rendu plus grave. Comme il est écrit : le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas tenu prêt et qui n'a pas agi selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Luc chapitre 12, verset 47.